Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces histoires de grands groupes de gens assujettis à des leaders charismatiques qui les suivront dans leur plus grande folie, y compris dans la mort. Comme d'habitude, nous nous retrouvons en fin de vidéo pour découvrir la véritable histoire, mais ne perdons pas un instant de plus et commençons cet épisode sur les sectes meurtrières. Cette secte, qui s'appelle les Portes du Paradis, fut fondée au début des années 1970 aux États-Unis par Marshall Applewhite et Bonnie Nettles. Ces deux personnes hautes en couleur étaient persuadées qu'ils étaient les deux témoins évoqués dans l'Apocalypse de la Bible. Ainsi, pour rallier à leur cause des fidèles, ils ont parcouru leur pays pendant de nombreuses années, faisant connaître à quiconque s'y intéressait leurs croyances, combinant des éléments de la doctrine chrétienne avec des concepts de science-fiction comme le voyage dans le temps et autres fantaisies. Ils se font surnommer Bo et Beep, mais aussi Do et Ti. Un groupe se forme lentement autour d'eux et se font surnommer les Human Individual Metamorphosis. La croyance principale de cette secte est que la Terre serait sur le point d'être détruite et recyclée. Leur salut proviendrait dans leur capacité à quitter cet enfer en devenir. Pour eux, le corps humain n'est qu'un véhicule de l'âme, et si le suicide est proscrit dans leur doctrine, du moins au début, leur mort est considérée comme un passage vers un niveau suivant. Pour s'assurer de ce passage, ils doivent tous œuvrer en un seul but: haïr la terre au maximum. Ce faisant, ils rejettent leur famille, leurs amis, mais aussi la sexualité, l'argent et toute possession matérielle. Selon ces adeptes, les deux gourous leur racontent enfin la vérité que tout le monde nous cache. Ils sont possédés par des extraterrestres qui auraient foulé notre Terre bien avant notre existence et attendent un signal de leur part. Celui-ci intervint lorsqu'un jour, un prétendu voyant annonce à une émission radio américaine qu'un vaisseau monolithique se cache derrière la comète Hale-Bopp. Plus de doute possible pour Marshall. Ceci est le signe tant attendu pour entamer la prochaine phase. Il s'enregistre le 21 et 26 mars 1997 avec une caméra vidéo et évoque un suicide collectif, déclarant, alors que cela va à l'encontre de leur idéologie, que c'est le seul moyen d'évacuer la Terre. Après avoir acheté un immense manoir à San Diego, les membres de la secte se suicident en 3 vagues, du 24 au 26 mars 1997. Les survivants préparent le rituel pour la prochaine vague. Ils font ingérer à leurs confrères et sœurs du phénobarbital, mélangé à de la vodka et de la compote de pommes, tout en nouant un sac plastique autour de leur cou. C'est ainsi que plus de 38 personnes s'enlèvent la vie le 26 mars 1997, jour du passage de la comète Hale-Bopp, le leader Marshall faisant partie de cette ultime vague. On retrouvera des corps étendus sur des lits, tous de noir vêtus, portant tous des baskets Nike, un drap violet cachant leur corps, ainsi que 5 $ en poche, sûrement pour payer le passage vers leur prétendue vie supérieure. Johannesburg, 1972. L'apartheid fait rage dans la capitale économique d'Afrique du Sud, et les attaques xénophobes font loi dans cette grande ville. En périphérie de celle-ci, un groupe d'individus, mené par un leader charismatique, entend rallier le peuple africain sous la même religion, de gré ou de force. Thuli Nkoba est alors un jeune Sud-Africain quand en 1965 il dit avoir eu une révélation du Christ après un accident qui a failli lui coûter la vie dans la banlieue pauvre de Johannesburg. Celui-ci, qui se considère alors comme un messager divin,
fonde au cours de la même année la secte des Enfants de Dieu. Ce qui est au départ un groupuscule de personnes de tous bords, animés par l'amour du Christ, finira par provoquer de terribles attentats dans plusieurs villes d'Afrique du Sud. Touli trouvera très rapidement de nombreux adeptes, très croyants en sa doctrine, et sont de fervents admirateurs de Dieu. Le jeune homme est son messager et souhaite répandre la parole de son fils, le Christ, qu'il aurait reçu lors d'une soirée d'été 1968, lui révélant son futur radieux. Le groupe se forme, passant la barre de la centaine d'individus au début des années 1970. C'est durant cette année-là que Touli aura une nouvelle révélation du Christ, un soir de février, alors en pleine procession avec ses fidèles dans une petite église aux alentours de Pretoria, une grande ville au nord de Johannesburg. Tombant au sol, pris de convulsions, les adeptes s'écartent, comprenant rapidement qu'il reçoit un message divin. Les convulsions passées, le jeune gourou charismatique se relève, le front en sueur, et annonce avoir reçu de nouvelles instructions. Intégrer, de gré ou de force, toutes les personnes croyantes ou non à leur culte, la seule religion qui reçoit véritablement ces missives depuis le Seigneur Dieu et son Fils. Des petits groupes d'adeptes, entre 5 et 6 individus, sont alors éparpillés aux 4 coins de l'Afrique du Sud, dans le seul but d'endoctriner les populations locales. Plusieurs mois durant, ils font du porte-à-porte, des discours sur des lieux publics, promettant monts et merveilles à ceux qui les rejoindraient. La secte s'élève alors à plus de 300 membres à la fin de l'été 1970. Touli décide de passer à l'étape supérieure et ordonne de créer une église de fortune, honorant, selon lui, la seule véritable religion en lien avec Dieu. C'est aux abords d'un parc naturel au sud de Johannesburg que sera construit l'édifice. Ils vivent alors tous dans des petites maisons en tôle, aux alentours de l'église, donnant presque l'impression qu'un village avait toujours existé ici. 1972, l'année fatidique pour le pays qui vivra une période sombre de son histoire mouvementée. Touli est un leader pour ses adorateurs qui voient en lui un envoyé de Dieu. Et lorsqu'un jour, en plein rassemblement, il feint une nouvelle crise, le message est clair. Tuer tous les opposants à cette nouvelle religion. C'est ainsi que le 13 avril 1972, des groupes d'adeptes se rendent dans plusieurs villes aux alentours de Johannesburg, exécutant la volonté divine portée par leur messager. Cette journée sanglante occasionnera plus d'une centaine de morts à travers 4 grands villages. Les forces de l'ordre, alertées rapidement, n'interviennent que 3 jours plus tard, alors que la secte s'apprêtait à lancer un nouveau raid meurtrier. Ils arrêtent au total plus de 200 personnes, une centaine d'autres s'évadent pendant l'intervention des militaires. Leur leader est arrêté. Il sera mis à mort un mois plus tard, coupant à la racine l'empire grandissant de cette secte meurtrière. De nos jours, il existe encore un petit groupe d'individus appartenant à la secte. Ils disent attendre comme le Messie le retour sur terre de Touli Nkoba, le porteur de la vraie parole de Dieu. John Cavendish fut dans les années 1900 le gourou d'une secte surnommée le Temple. Résidant dans le Kansas, John est un pasteur d'une petite paroisse à Wichita, deuxième plus grande ville de l'État. Depuis l'âge de 15 ans, il se dit persuadé être doté de pouvoirs de guérison. Il est né dans une famille protestante, pratiquante, bercé dans la religion depuis son plus jeune âge. Ses parents voient en lui un cadeau de Dieu et lui rappellent souvent à quel point il est important et unique. D'une jeunesse dorée, il finira par poursuivre sa voie de prédilection, lui qui est doté de dons divins, pour en faire profiter tous, et devient pasteur. Rapidement, de nombreuses personnes se joignent quotidiennement à ses messes et finissent par former un petit groupe de fidèles, convaincus des dons de leur pasteur. Celui-ci, devant l'ampleur grandissante de ce groupe, finit par en prendre le contrôle, créant la secte du Temple. Il commence par prodiguer des soins, utilisant ses dons sur des personnes malades, et devant l'apparente guérison miraculeuse de ceux-ci, il finit par endoctriner une foule de gens qui rejoignent sa nouvelle secte. Rapidement, au milieu des années 1902, il compte une cinquantaine de fidèles, totalement acquis à sa cause. Enivré d'une puissance grandissante,
Il finit par perdre pied et devient un gourou plus qu'extrémiste, perpétrant des actes horribles au nom d'un dieu auquel il dit être le messager. Il finit par proposer ses services de guérison contre des faveurs exécrables. Il viole alors les femmes, membres de la secte, qui se laissent faire, certaines de rentrer dans les plans d'une entité divine commandée par John. La secte s'achète une grande ferme à l'extérieur de la ville. Les hommes y labourent les champs et nourrissent les bêtes. Les femmes, elles, font du travail de maison, mais servent aussi d'esclaves sexuels à John. En quelques années, naissent au moins 10 enfants, issus de plusieurs viols des femmes de la secte. John continue ses messes en ville, recrutant de nouvelles personnes qui viennent agrandir le nombre de ses fidèles. Il fait croire à ses adeptes qu'il est en lien avec le Messie, qui a de grands plans pour eux dans leur prochaine vie. Il arrive à persuader les hommes de partir en premier pour préparer le terrain à l'arrivée prochaine du reste de la secte. Un jour du mois de mars 1905, 30 hommes entre 17 et 40 ans se suicident en avalant de l'arsenic. Ils sont tous enterrés sur le terrain de la ferme, dans des tombes qu'ils avaient creusées eux-mêmes. Il ne reste plus que les femmes, les enfants et John, leur leader suprême. Celui-ci finit par dire aux femmes qu'elles devraient à présent tuer les enfants, afin qu'ils rejoignent les hommes dans l'autre vie. À cette proposition, une femme horrifiée finit par se douter de quelque chose. Elle s'évade une nuit de printemps 1905 pour retourner à Wichita et alerte les autorités. Ceux-ci apprennent alors l'existence même de cette secte. Ils tentent une embuscade le 25 mars 1905, alors que John Cavendish donne l'un de ses sermons à la paroisse de la ville, puis le met en prison. Ils iront le jour même à la ferme, découvrant les corps des hommes enterrés dans le champ et des femmes vivant l'une sur l'autre dans des petites chambres vétustes. John est condamné à la pendaison sur la place de la ville. Les femmes et les enfants évacuent la ferme et le maire essaye alors de les réhabiliter convenablement. De nos jours, il est encore possible d'aller visiter la ferme de la secte du Temple à l'extérieur de Wichita et de nombreuses personnes prétendent que les hommes qui s'y sont suicidés hantent encore les lieux de leur présence. Voici donc la conclusion de cet épisode sur les sectes meurtrières. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de passer à la véritable histoire, comme d'habitude, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'y laisser un petit commentaire. Qu'en est-il de la véritable histoire? Il se trouve que les portes du paradis, la secte tenue par Bo et Bip ou Doherty, a véritablement existé. Ils se sont tous effectivement tués en 3 vagues durant le passage de la comète Hale-Bopp. Vous pouvez d'ailleurs trouver, je vous mettrai le lien dans la description, un site internet toujours tenu par les quelques membres encore vivants et qui appartiennent toujours à cette sombre secte. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, mais en attendant, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. La vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt.